La force du réseau, ça n'est pas le privilège des grandes villes, ni de Paris, ni des grandes métropoles. Le numérique et le digital, autant vous dire, m'a ouvert le champ des possibles de manière extraordinaire. C'est d'utiliser le digital pour créer de la valeur dans le monde physique. Le online continue toujours, mais le présentiel a repris. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de la matinée. Alors là, on est sur un Vie ma vie. Vie ma vie, c'est un format qui permet aux femmes, notamment aujourd'hui, de présenter leur métier. Donc là, c'est les métiers du numérique et du digital. Alors, je suis avec Fanny, Chloé, Machenka et à distance, Sabine, qu'on voit pas encore, mais qui va apparaître à l'écran bientôt. Elles vont nous présenter leur métier, leur parcours, quelle est leur journée type. Voilà, et notamment, ces Vie ma vie, on les organise dans le cadre d'une opération qui s'appelle Numérique pour elles et qui a pour objectif de faire découvrir les métiers de la tech aux femmes, les lycéennes et les étudiantes en réorientation. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse npe@lamêlée.com ou alors sur le site de la Mêlée, et on se fera un plaisir de vous donner plus d'informations sur les métiers qu'on présente. Voilà, bonjour à tous. Apparemment un Je petit suis ravie problème de vous technique, retrouver. donc Je m'appelle sur la Sabine suite, on Mérès. va passer à vos J'habite à interventions et Agen, puis on dans le reviendra avec Lot-et-Garonne, toi. dédié aux utilisateurs, mais avec une pertinence par rapport à ce qu'ils en attendent. Donc, nous développons des applications, par exemple, des diagnostics de beauté en ligne avec des applications. Vous pouvez le tester, hein, ça s'appelle Vera. Vous allez sur votre téléphone, vous téléchargez Vera, V-E-R-A, et vous allez voir, on peut, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, faire en sorte d'avoir euh, des, des diagnostics, des relations clients qui sont quand même très sensiblement modifiées et accélérées. Alors, j'ai entendu les témoignages précédents. Donc, je voulais ajouter un élément, c'est que moi, je suis très étroitement liée à l'aspect utilisateur et le numérique ne doit pas faire oublier la relation client. Donc, autant j'envoie les applications côté utilisateur, et on est tous concernés par l'utilisation des outils du digital. Et je pense aujourd'hui que pour autant, la relation humaine est très importante, et en tout cas dans mon job, ça l'est. C'est un des éléments, je crois, qu'il ne faut pas négliger quand on est derrière un écran et qu'on développe. Et quand on est derrière un ordinateur, on se cache aussi de la réalité de la relation client et de la relation utilisateur. Et je pense que la différence se fait par les personnes, les développeurs, les techniciens qui n'oublient pas ça, qui n'oublient pas l'application finale de leur intervention et de ce qu'ils vont produire. Voilà. Donc, je pense aussi que le numérique, dans mon job à moi, j'ai une licence, moi, pour distribuer dans 49 pays. Le numérique et le digital, autant vous dire, m'a ouvert le champ des possibles de manière extraordinaire. Nous avons des plateformes de logistique qui peuvent permettre de prendre une commande en quelques minutes en ligne, de livrer automatiquement au client, même s'il est à Shanghai. Donc, c'est juste extraordinaire. C'est un potentiel et une force de frappe extraordinaire. Et ça modifie les business models et ça nous impose une transformation importante de la manière dont on va travailler. Eh bien, il y a plein de métiers qui peuvent se développer autour de ça. D'ailleurs, le laboratoire recrute en permanence. Si vous parlez l'anglais, eh bien, postulez. Ça peut être une superbe aventure. Certains postes sont à distance, d'autres postes sont aux États-Unis. Et ça permet surtout de toucher le monde entier avec une posture d'entrepreneur qui est très exigeante. Parce qu'on s'adresse à des personnes en quelques clics comme ça, qui ont des profils très différents, qui sont dans des cultures très différentes. Et vous voyez, même avec la visio ou avec d'autres outils qu'on a à notre disposition, eh bien, ça permet d'avoir un développement extraordinaire. Je voulais ajouter, puisque je ne vais pas prendre trop de temps, il y a la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée. On a tous une connaissance de la partie émergée, on est tous utilisateurs. Je pense qu'il y a un bémol à apporter à tout ça aussi, c'est qu'on peut vite se noyer, on peut vite se disperser, et l'aspect utilisateur ne doit pas laisser oublier quand on est dans une posture d'entrepreneur, en l'occurrence en ce qui me concerne, mais ça peut être aussi salarié d'une entreprise qui utilise beaucoup d'outils digitaux. Eh bien, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a, je dirais, une exigence de contenir le temps qu'on passe
sur tous les outils. Autant en tant qu'utilisateur, il y a des statistiques absolument ahurissantes du temps que nous passons, que vous passez sur vos téléphones et sur toutes les applications. Je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, mais je pense qu'il est nécessaire d'obtenir une certaine discipline de soi-même. Et ça, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un élément phare de mon organisation 2022-2023. Alors, on parlait tout à l'heure de l'anglais, je voulais juste ajouter quelque chose. L'anglais, pour moi, j'ai eu la chance de l'utiliser pendant 15 ans dans ma vie professionnelle précédente. Autant vous dire que ça a été déterminant dans la manière dont j'ai pu appréhender le partenariat avec ce labo et la manière dont je le développe à l'international, évidemment, mais aussi avec les personnes qui travaillent avec moi dans le développement des applications. Parce que les bêta-testeurs ont tous attesté en anglais, sont tous interpellés sur la prise en main d'outils, et notamment en anglais. Donc, c'est notamment très important parce que sinon, on est un peu en recul, on peut vite être exclu du monde du numérique et du digital si on néglige l'anglais. Je sais qu'en France, on n'est pas forcément on ne promeut pas trop les langues étrangères dans les parcours étudiants. Eh bien, c'est pas juste Brian is in the kitchen pour un séjour de quelques jours en Angleterre ou aux États-Unis. Il faut vraiment le prendre à bras-le-corps, approprier la langue anglaise comme un outil de travail à part entière. Et aujourd'hui, je vous dis, l'implication dans le développement de cette application est juste extraordinaire et m'a permis de prendre conscience que, eh bien, on est dans le move, on est connecté, on est proche des clients grâce à des outils formidables. Et moi, j'aime aussi être proche des clients en préservant la relation humaine, que ce soit avec mes collaborateurs, mes partenaires, le labo avec qui je travaille et les clients, évidemment. Donc, j'aurais tendance à dire, je pense que si on embrasse les métiers du numérique qui aujourd'hui offrent des potentiels extraordinaires en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, eh bien, c'est important de garder le côté humain prépondérant parce que derrière tout ça, il y a quand même des hommes. Donc du coup, je m'appelle Fanny L'Esprit, donc voilà, j'ai 33 ans et j'exerce aussi à Toulouse. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai commencé par le life coaching il y a 2 ans et demi quand je me suis lancée à mon compte, puisque je faisais beaucoup de choses dans le théâtre et dans la prise de parole en public. J'étais notamment en CDI. Dans une école de théâtre et à côté de ça, je donnais des petits coachings en prise de parole en public pour des personnes qui améliorer dans cet exercice-là. Et puis bon, quand tout s'est arrêté en mars 2020, évidemment, j'ai dû changer un petit peu de façon de fonctionner et j'ai développé tout en ligne. Donc, quand on dit tout en ligne, ça veut dire développer un business en ligne. Ça veut dire avoir une présence sur les réseaux sociaux, avoir un site internet. Et puis donc moi, j'ai pris le coche. En fait, j'ai pris la décision de faire comme les entrepreneurs du web que vous pouvez voir aujourd'hui sur les réseaux. Donc notamment, j'ai développé alors plus ou moins une chaîne YouTube qui est encore en train d'émerger, mais surtout j'ai utilisé le format podcast, qui est un format qui me plaît beaucoup, où j'interviewe des gens et notamment des entrepreneurs et des coachs, des gens qui m'inspirent. Quotidiennement et du coup je les interviewe pour savoir comment ils ont fait pour en arriver là aujourd'hui, comment ils ont fait pour développer un mindset, un état d'esprit plus ou moins de gagnant, on va dire, et de réussite pour atteindre le succès qu'ils ont aujourd'hui. Donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réorienté un tout petit peu mes activités sur j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs et les entreprises à développer leur activité grâce à la communication orale et ça passe par le pitch et la prise de parole en public. Et notamment sur le pitch, j'accompagne les entrepreneurs à pitcher leurs projets ou les porteurs de projets, comme par exemple, j'ai pu le temps d'un week-end, on s'est rencontrés avec Chloé sur le projet Boujotte où j'ai pu l'aider à développer un petit peu son pitch commercial dans le but de vendre le projet plus tard ou par exemple de lever des fonds. Un pitch a plusieurs fonctionnalités. On peut dire que ça soit lever des fonds, pitch commercial pour avoir des clients ou se faire connaître. Toutes sortes de choses là. Et donc, c'est quelque chose qui me passionne et que je fais maintenant depuis plus d'1 an sur le côté entrepreneuriat et entreprise. Et juste, pour terminer sur ça, j'ai aussi une double chose que je fais à côté, c'est-à-dire que je développe beaucoup aussi le présentiel en ce moment. Parce que ça a repris, on est d'accord. Il y a plus le online continue toujours, mais le présentiel a repris. Et j'accompagne notamment les entreprises, les organismes de formation et les écoles de commerce dans la prise de parole en public. Je forme les élèves et les salariés également.
Beaucoup Fanny et du coup, bon, la transition était toute trouvée puisque, tu as accompagné, Chloé et Machenka, sur, leur prise de parole. Donc les filles, est-ce que vous pourriez, m'expliquer un petit peu, donc vous êtes porteuses de projet, votre projet assez rapidement, mais surtout, en quoi consiste, ce métier, qui se développe aussi, en ce moment? Bonjour, moi je m'appelle Chloé, j'ai 36 ans. Je suis porteur de projets numériques avec Machenka, donc cofondatrice de l'entreprise Boujotte. On en est encore au stade de l'idéation, hein, donc effectivement, on n'est pas encore immatriculé. L'entreprise est au stade de l'idée. C'est encore un projet. On est d'ailleurs accompagné par le réseau Hermine ici, par David Tanakoudi et l'ensemble des parties prenantes pour mener à bien ce projet. Donc, pour vous présenter un petit peu ce qu'est Boujotte, parce que je crois qu'on est un petit peu là pour ça aussi. En fait, on a eu l'idée de proposer une plateforme digitale, donc une appli web et possiblement une appli mobile plus tard, qui permet en fait de mettre en relation les gens qui travaillent à distance, donc les télétravailleurs, les indépendants, tous les travailleurs isolés en fait. Et le but est de connecter avec les télétravailleurs autour de soi pour ne pas souffrir de l'isolement qui frappe bien souvent en fait, les gens qui travaillent seuls, en particulier le public des indépendants qui sont pour le coup vraiment isolés dans leur business. C'est donc de les connecter via un module de recherche, la géolocalisation notamment et la recherche par métier. Donc en fait, on veut savoir qui télétravaille autour de soi et de les amener à se rencontrer physiquement en référençant aussi sur notre plateforme des lieux où il fait bon télétravailler, quel que soit le lieu, et pour que ça convienne à tout le monde, y compris dans les territoires ruraux, parce qu'on part du principe que les réseaux, la force du réseau, ça n'est pas le privilège des grandes villes, ni de Paris, ni des grandes métropoles. Donc voilà en quoi consiste notre projet actuellement. Est-ce que tu veux que j'embraye sur nos parcours ou... Moi, je veux bien que tu me racontes, enfin que vous me racontiez votre journée type, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc savoir un petit peu à quoi ça correspond dans votre quotidien. D'accord. Alors, pour ma part, je suis dédiée à 100% actuellement à ce projet et je suis d'ailleurs indemnisée par Pôle emploi pour ce faire. Machenka, elle a encore son activité, elle a son activité de consultante, donc elle est indépendante. Moi, je peux vous expliquer une journée type, par exemple, une journée où on se rencontre et on travaille sur le projet. Moi, j'ai un petit garçon, je suis maman solo, donc le matin, je l'amène à 8h30. Entre 8h30 et 9h, je bois mon café, je regarde mes actus, j'épluche mes mails. Et après, toute la matinée, généralement, je prépare notre rendez-vous. Et l'après-midi, on travaille ensemble, soit en visio, soit en présentiel, parce qu'elle est de Béziers et moi de Narbonne. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi essayer de s'accorder en termes d'emploi du temps, parce qu'on a aussi une vie de famille. Et donc voilà, généralement, on passe notre temps à préparer nos rendez-vous, à se voir, à avancer sur les différentes étapes qui jalonnent actuellement la création de notre entreprise, que ce soit de la veille, la préparation d'événements comme ceux d'aujourd'hui, la création d'un pitch, la recherche de financement, etc. Tout ça sont des étapes qui actuellement nous animent. Et je pense que je vais lui passer la parole. Elle va pouvoir vous raconter ce qu'est sa journée type. Merci. Déjà, bonjour. Moi, je suis Machenka, donc on travaille ensemble avec Chloé. Alors moi, comme Chloé l'expliquait, j'ai deux activités, le projet Boujotte et aussi une activité d'indépendant, puisque j'accompagne les entreprises dans leur développement commercial à travers des missions en communication, marketing. Donc je travaille à distance, ma clientèle est située en région parisienne. Donc, on est à fond dans le travail digital et c'est aussi de ça qu'est né notre projet. Donc, mes journées types sont découpées entre, effectivement, comme le disait Chloé, cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, les matinées sont réservées à mon activité, au suivi de l'activité avec mes clients dans le cadre de mon activité indépendante et la seconde partie de ma journée à travailler sur le projet Boujotte. Effectivement, là, on est sur la phase idéation, donc c'est la matière grise qui est activée continuellement, que ce soit sur de la veille, sur tout simplement le travail autour de notre business plan. Cool.
Et donc là, je vais vous demander en un mot, une qualité qui est essentielle pour exercer chacune votre métier. Une ou deux qualités, si vous voulez. La persévérance. L'organisation. Par rapport au coaching, c'est être à l'écoute. Ouais. Et puis après, je rejoins un peu la détermination et la persévérance en tant qu'entrepreneur. Ben merci. Et qu'est-ce que vous préférez pour conclure dans vos métiers qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce que je préfère faire? Enfin, en fait, moi, ce que je préfère, et c'est pour ça que je l'exerce, c'est de voir l'évolution d'une personne partir d'un point A quand elle m'appelle et l'emmener à un point B quelques semaines, quelques mois après. Et ça, je me dis, ou même sur le temps d'une journée quand je donne des formations à la journée. Et ça, je trouve ça merveilleux et c'est ça qui me nourrit. C'est un peu ce qu'on appelle le why, hein, me trouver mon pourquoi. C'est ça. Je me dis, waouh, j'ai réussi à emmener cette personne jusque-là et ça, c'est chouette. Ce qu'on préfère faire. Alors pour ma part, c'est travailler ensemble, essayer de travailler à notre vision commune du projet. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Je sais pas. Travailler à notre vision commune du projet et sentir effectivement être à l'écoute de la société, être à l'écoute aussi de son associé, des futurs clients aussi, et essayer justement de façonner un produit, une plateforme, en l'occurrence un concept qui va parler, qui va être bien dans son temps et qui va essayer de parler en fait et de répondre à un besoin identifié. Je crois que, pour ma part, moi, c'est ce qui m'anime en tout cas dans ce projet-là. C'est difficile d'avoir un seul argument, mais je dirais c'est d'utiliser le digital pour créer de la valeur dans le monde physique. Voilà, et de rassembler, réunir les personnes et de créer une communauté. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au final, vous travaillez toutes dans le numérique, le digital, et il y a quand même un point commun, c'est qu'il y a une grosse dimension humaine dans toutes vos activités, qui montre que finalement, c'est pas parce qu'on travaille dans le numérique ou dans le digital qu'on est isolé derrière son écran. Et donc, c'est quand même important à souligner parce qu'il y a souvent des clichés qui reviennent sur ça. Ben, en tout cas, merci à vous quatre. Là, on arrive à la fin du coup de cette intervention. Si vous souhaitez en savoir plus, je le redis, vous pouvez nous contacter sur l'adresse npe@lamele.com ou alors directement contact@lamele.com. On pourra vous mettre en relation avec nos intervenantes ou vous en dire plus sur les métiers. Vous pouvez également aller sur le site Numérique pour elle. Il y a beaucoup de fiches ressources qui vous permettent d'en savoir plus. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser enchaîner sur la suite du Jobstick. Et merci à toutes. Bonne journée.